Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui est un jour spécial. Ouh là là, un jour très spécial. Alors, tu le sais peut-être, les épisodes sur ce podcast sortent le jeudi. Et nous sommes le jeudi 18 février. Et j'enregistre cet épisode le jeudi 18 février. Non pas uniquement parce que je suis pas spécialement en avance, ce qui est quand même quelque chose à noter, je ne suis pas spécialement en avance. Mais j'avais une bonne raison, j'avais une bonne excuse, entre guillemets, d'attendre aujourd'hui pour enregistrer cet épisode. Pourquoi ? Eh bien, tu l'as probablement deviné, en voyant le titre de l'épisode. Eh bien, aujourd'hui, j'ai 30 ans. Et ouais. Et ouais, oh là là, j'ai 30 ans aujourd'hui. Truc de fou, entre guillemets, mais truc un peu, ouais, en fait non, même pas vraiment un truc de fou, c'est bien, c'est un petit peu ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Je me suis réveillé ce matin, d'ailleurs j'ai la voix un petit peu grave comme ça, c'est parce que j'ai pas beaucoup dormi, j'ai encore un petit peu la tête dans l'arrière-train, tu vois. Et je me suis levé super tôt pour partir faire plein de trucs et tout, pour une prochaine vidéo. Bref, une très grosse journée, une journée d'anniversaire hors norme. Donc pour le coup, je suis très content. En plus, je suis très content de une partie de ma journée à discuter avec toi, à discuter avec mon micro en tout cas. Et, et on va donc parler un petit peu de tout ça aujourd'hui. Avoir 30 ans. Alors déjà, je sais pas, je sais que une bonne partie des gens qui m'écoutent tournent autour des 30 ans, pas mal sont en dessous, donc il y a quand même pas mal de personnes qui m'écoutent et qui n'ont pas encore 30 ans. Eh bien sache déjà que quand tu te réveilles un matin et que t'as 30 ans, ça change pas grand chose. Je me sentais pas pire aujourd'hui que hier, voire même je me sentais mieux, tu vois, parce que j'ai une bonne journée qui était prévue aujourd'hui, même si j'ai pas beaucoup dormi, franchement. Avoir 30 ans, c'est cool. Déjà, tu peux t'attendre à ça. Voilà, soyons un petit peu sérieux. Restons sur le sujet d'aujourd'hui. Bon, j'ai dû faire une petite pause, j'en ai profité pour réécouter ce que j'avais enregistré et je viens de me rendre compte que mon micro a des problèmes. Apparemment, il coupe des petits morceaux de ce que je dis, cet abruti. Bon, après, c'est peut-être pas de sa faute, c'est peut-être parce que je l'ai fait tomber l'autre jour et qu'il a une bosse sur l'arrière maintenant, ce pauvre. Donc, je vais peut-être devoir le remplacer. J'espère vraiment qu'il va pas y avoir des gros sursauts dans cet épisode parce que sinon, je suis un peu embêté, tu vois là. Vu que je prends pas beaucoup d'avance, j'espère que ça va aller. Bref, je disais que j'étais très content de passer une partie de ma journée d'anniversaire à te parler via cet épisode. Mais évidemment, il m'a coupé au moment où je te faisais un compliment, tu vois. Bref, reprenons et espérons que tout va bien se passer. J'étais en train de dire, voilà, enfin, ce qui est marrant, c'est que l'autre jour, j'ai posté en story sur Instagram, qu'est-ce que j'ai posté ? Ouais, j'ai posté des extraits de mes entraînements, ce que je poste tout le temps, pour le coup. Et puis, j'ai remarqué qu'avec ce confinement, avec le fait que je sois enfermé chez moi, que je n'ai pas de salle de musculation, eh bien, je ne peux pas aller m'entraîner à la salle de muscu et je dois m'entraîner chez moi. Et chez moi, bon, tu t'en doutes, j'ai une boutique d'équipement de street workout, donc j'aime autant dire que je suis bien équipé. Je suis bien équipé chez moi pour m'entraîner, tu vois. J'ai toutes les barres qu'il faut, j'ai toutes les parallèles, j'ai même des anneaux. J'ai percé mon plafond lors du tout premier confinement en mars. Directement, dès que le confinement a sonné, je me suis dit bon, est-ce que je me pose des questions pendant 3 mois pour savoir comment je vais faire pour m'entraîner ou est-ce que je passe à l'action et puis on verra ce qui se passe après. Et ben je suis passé à l'action directement, j'ai percé mon plafond sans rien demander à personne, sachant qu'évidemment je n'habite pas chez moi, je suis locataire. J'ai fait des énormes trous dans ce plafond pour y mettre des chevilles et des gros anneaux auxquels j'ai mis des gros crochets auxquels j'ai pu avec un mousqueton mettre mes anneaux. Bref, tout tient très bien, je peux même faire tout ce que je veux. Du coup, tout va bien, mais c'est vrai que j'y suis allé comme un bourrin et je ne recommanderais pas de faire ça parce que j'ai un bon plafond manifestement, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Bref, je m'égare un petit peu de ça pour dire que du coup, pendant ces confinements, eh bien, je reste chez moi à faire du street et à faire uniquement de l'entraînement au poids du corps. Et vu que je fais que ça, vu que je m'entraîne dans mon salon, quand je m'entraîne dans mon salon, je fais des stories, je partage un peu mes entraînements, ça me motive aussi à m'entraîner tout seul chez moi, ce qui n'est pas le plus motivant, et je pense que tu en conviendras. Eh bien, je progresse. Tu vois, si je fais plus que ça chez moi, je progresse à fond là-dedans, bien sûr, bien plus que quand je vais à la salle, j'ai l'impression, parce que quand je vais à la salle, je fais des trucs avec des poids, je fais d'autres choses, apparemment, je suis clairement moins concentré sur le poids du corps, il n'y a pas de doute, c'est ce que je remarque. Là aussi, je fais des squats, des soulevés de terre, des trucs plus lourds. Alors là, j'ai des poids et je peux quand même me débrouiller. Mais bref, là où je voulais en revenir, c'est que je partageais tout ça et je partageais en story que
j'avais l'impression à nouveau que j'étais en reprogression. En plus, je reviens un peu d'une blessure qui m'a clairement diminué pendant plusieurs mois, qui n'est pas encore partie complètement, mais j'ai l'impression que ça va de mieux en mieux. Et je partage en story le fait, ah ouais, je suis en train de progresser de fou. J'annonce éventuellement cet été que j'aurai mon meilleur niveau que j'ai jamais eu en street. Si le confinement continue et que j'ai toujours pas accès à ma salle pendant aussi longtemps, je vous annonce qu'il y a des chances que je vais essayer d'avoir mon meilleur niveau cet été, malgré le fait que ce sera malgré, j'ai pas dit malgré, j'ai dit pour l'année de mes 30 ans, eh bien je peux peut-être avoir le meilleur niveau de ma vie en street. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Évidemment, j'ai publié ça en story, et il y a une réponse en story qui m'a un petit peu frappé. Alors, il y a eu des réponses trop cool, tout ça. Et il y a eu cette réponse d'un mec qui m'a répondu. Mais vraiment, genre le truc un peu... c'est comme ça que je m'en souviens, peut-être c'était pas l'intention qu'il avait, mais vraiment un peu rabat-joie, en mode... Ah là là, Eric, ça y est, t'as 30 ans, mec, c'est le début du déclin, hein, tu sais. Il m'a même ensuite sorti un truc en mode, ouais, tu sais, ça a été prouvé par les scientifiques que à partir de 30 ans, biologiquement, notre corps, il est en train de régresser, il est en train de décliner, tu vois. C'est le début de la fin, en fait, 30 ans. Et puis il m'a dit un truc du style, il a conclu par, du coup, profite parce que c'est bientôt fini, mec. Franchement, dépêche-toi, hein, c'est la fin, mec. Et j'ai trouvé ça assez, un peu triste, un peu déprimant en fait, et je me suis senti un peu triste pour lui en fait, parce que c'est pas vraiment comme ça que je voyais la chose, pas du tout, vraiment pas du tout quoi. Alors évidemment, 30 ans, tu vois, 30 ans c'est vraiment une histoire de perspective. Premièrement, il y a une histoire de perspective. Quand j'étais tout petit, eh bien, il y avait les grands, tu vois. Quand j'avais 10 ans, il y avait les grands, ils avaient 15 ans, les adultes, ils avaient 18 ans, etc., etc. Ensuite, moi, j'ai grandi, forcément, je suis devenu adolescent. Je me souviens, je suis entré à l'université, j'avais genre 19 ans, je crois, et j'arrive à l'uni, et puis quand j'ai 19 ans, il y a ceux qui sont en master, ceux qui sont à la fin de leurs études, eux, c'est vraiment les grands. Maintenant, c'est eux les grands, tu vois. Ils ont 25, 26, eux, c'est vraiment des adultes. Moi, je suis encore, allez, on s'en fout, on sort, on fait la fête, et puis on verra bien les examens, comment ça va se passer, tout ça. J'arrive à 25, 26 ans, j'arrive en master, et là, ceux qui ont 19 ans, c'est des bébés, tu vois. Là, quand je vais en boîte de nuit à 26 ans et que je vois les premières années à 18 ans qui débarquent, j'ai l'impression, mais qui c'est qui a laissé entrer ses enfants ici, tu vois. Donc, c'est complètement une perspective. Et quand j'avais 19 ans, eh bien, ceux de 25 ans, c'était les grands, et ceux de 30 ans, c'était les vieux. Et ouais, à 30 ans, t'étais un vieux déjà, tu vois. Et quand j'avais 26 ans, t'as le temps de relativiser un petit peu. Tu te dis, bon, 26 ans, j'ai passé plus de la moitié de ma vingtaine. Je me rapproche de ceux qui ont 30 ans. Ceux qui ont 30 ans, en fait, sont pas si vieux, hein, mine de rien. Non seulement tu relativises vis-à-vis de toi-même, mais en plus, tu te rends bien compte qu'à 30 ans, t'es pas spécialement vieux, mine de rien. Et quand t'arrives à 30 ans, quand t'arrives à 30 ans, là aujourd'hui, je me sens pas vieux, tu vois, clairement. Au contraire, je me sens vraiment... Mais en fait, j'ai l'impression, là, maintenant, aujourd'hui, d'être sur une pente encore plus ascendante que par le passé. J'ai vraiment l'impression, aujourd'hui, que j'ai jamais été aussi haut dans ma vie, en fait. J'ai jamais été aussi bien, j'ai jamais été aussi... avancé, heureux, épanoui. Alors ça, c'est pas juste parce que j'ai 30 ans que je me sens heureux, épanoui, hein. Je suppose malheureusement que c'est pas le cas de tout le monde à 30 ans, mais j'ai l'impression aujourd'hui de continuer à avoir le pouvoir, surtout le pouvoir, le contrôle sur comment je me sens, sur ce que je fais, sur comment est mon corps, qu'est-ce que je peux faire de mon corps, qu'est-ce que je peux faire de mon cerveau, de mon esprit. Je me sens à l'opposé du déclin dont on peut entendre parler par pas mal de gens qui passent ce cap. Manifestement, il y en a qui en parlent. Et ces gens, alors peut-être que c'est une façon de s'excuser soi-même, de se justifier soi-même sur le fait que ça fait déjà un petit moment qu'on commence à se relâcher un peu et que du coup, ouf, tu vois, quand tu commences à te relâcher à 27, 28 ans, t'es content d'arriver à 30 parce qu'une fois que t'es à 30, tu peux dire,
ça y est, c'est plus de ma faute en fait. Tranquille, les gars, désolé, j'ai 30 ans. Voilà, c'est pour ça que je me laisse aller, tu vois. J'ai pas le choix, de toute façon, biologiquement, je suis programmé pour commencer à mourir à 30 ans, tu vois. Donc, ouais, bref. Et ce qui est marrant, c'est que l'autre jour, bah, c'est une petite anecdote à côté, tu vois, mais l'autre jour, je réalise, il y a quelques jours, je réalise que je vais avoir 30 ans bientôt, dans les jours qui viennent. Et là, je vais chercher mon courrier, tu vois, normal. Et là, je reçois une espèce de tentative d'arnaque bidon, comme je reçois de temps en temps. Tu vois, t'as les arnaques par email où t'as le prince du Congo qui t'écrit parce qu'il veut te léguer 1 million. Bon, ça marche plus depuis un petit moment, tu vois. Mais il y a aussi des arnaques au courrier. Et ça, c'est assez fort, tu vois. Moi, je suis en Suisse, j'ai une entreprise enregistrée en Suisse, et quand tu enregistres une entreprise dans le registre du commerce, eh bien, ton adresse, elle est publique, évidemment. Le nom de ton entreprise est public, ton adresse est publique. D'ailleurs, mon adresse physique est publique, du coup, hein, c'est très facile de savoir où j'habite. Donc tu peux sûrement aller regarder si tu veux, mais ne viens pas chez moi. De toute façon, il y a des codes, et ça, c'est plutôt bien. Mais il n'empêche que tout le monde peut avoir mon adresse. Et quand les adresses des nouvelles entreprises sont publiques, eh bien, tu reçois plein de tentatives d'arnaque, parce que tu as le registre du commerce officiel et tu as plein de registres officieux complètement bidons qui t'envoient une facture en te disant payez-nous 600 balles pour être dans notre super registre ultra utile. Et en fait, ces gens, ce registre est bidon, tu tapes ça sur Google, tu vois tout de suite que c'est attention arnaque, ça ne sert à rien, ils essaient juste de t'extorquer 600 balles aux gens qui font pas attention, qui payent leurs factures sans réfléchir. Et je me suis dit à ce moment-là, il y a vraiment des gens qui prennent de leur temps, tu vois, qui ont le temps dans la vie déjà d'essayer d'arnaquer les gens. Alors déjà ça m'agace profondément, mais en plus, je trouve ça d'autant plus triste pour ces personnes de me dire, ok, le travail de la personne n'a pas trouvé d'autre façon de passer son temps et de créer quelque chose, de justifier son temps d'une façon... Enfin, comment est-ce que tu fais pour te justifier à toi-même, vis-à-vis de toi-même, quand tu fais ça, en fait? C'est ça que déjà je me demande sérieusement. Et ensuite, je me suis amusé à me dire, ah, mais en fait, c'est ça. En fait, les gens qui commencent à se laisser aller à 30 ans, c'est les gens qui finissent gentiment par faire des arnaques, tu vois. En fait, quand tu te laisses aller à partir de 30 ans, tu pars tellement en couille qu'à 50 ans, t'es encore en train d'essayer d'arnaquer les autres pour... ouais, bref. Voilà, j'espère vraiment que ces personnes ont d'autres moyens de se valoriser dans leur vie, parce que si t'as que ça et qu'à 80 ans, t'arrives et tu te retournes et tu te dis, bon... Ça fait un petit moment maintenant que j'arnaque les gens, ça marche plus ou moins bien. Ouais, je suis assez content, un petit complément de revenu comme ça, c'est bien. Ah, enfin bref, je pars un peu dans une tangente, mais je me disais ça pour me motiver aussi un petit peu, pour me dire, ok, très bien, t'inquiète Eric, tu pourrais t'en sortir pire que ça, probablement. Et ça se trouve, ces arnaqueurs, ils ont 22 ans, tu vois. J'en sais rien du tout. Bref, pour aborder un petit peu ma mentalité, à l'aube du début de mon déclin inévitable, tu vois. Parce que là, tu vois, j'ai 30 ans, et je te dis tout va bien, mais si ça se trouve, c'est vraiment, c'est à partir de maintenant que je vais me sentir de moins en moins bien, tu vois. Donc, on fera une petite update, quand j'aurai 31, je ferai une petite update en mode, oh là, qu'est-ce qui s'est passé cette dernière année, et imagine quand j'aurai 40 ans, oh là là, j'espère que je ferai encore des podcasts à 40 ans, on verra, hein, on verra bien. Bon, bref, au niveau de ma mentalité, bah tu vois, là aujourd'hui, j'ai 30 ans et je me dis que d'un côté, j'ai le temps. Tu vois, j'ai le temps, évidemment que j'ai le temps. J'ai l'impression que j'ai encore 40 ans, tranquille, en pleine forme, devant moi, garanti. Je l'espère bien évidemment, mais je pense que jusqu'à 70 ans, on peut être en sacrément bonne forme. J'ai encore 40 ans devant moi pour faire plein de choses. D'un autre côté, je me dis que voilà, chaque heure, chaque journée que je perds, ben je peux pas la récupérer, tu vois, et je suis quand même obligé de me rendre compte que, bah voilà, 30 ans, j'ai même pas fait la moitié de ma vie, donc c'est chill, mais ça n'empêche que comme depuis le début, et encore peut-être que ça compte encore plus à partir de maintenant, du coup, vu que la partie facile de la vie et inconsciente de la vie est terminée depuis longtemps, que clairement, je me rends compte que, bah, voilà, le temps, c'est quand même ce qu'il y a de plus précieux, tu vois, quand t'as 18 ans et que t'es un étudiant, que t'as pas de thunes et tout ça, et que t'as pas de travail et tout, et que la vie semble infinie, eh bien, le temps a peut-être moins de valeur. Là, je commence à me rendre compte, clairement,
que voilà, le temps, une fois qu'il est passé, il ne peut pas le récupérer. C'est vraiment ce qu'on a de plus précieux. Voilà, c'est un peu cliché de le dire, mais j'ai l'impression de le ressentir. Et aujourd'hui, quand je vois la montagne de choses que j'ai encore envie de faire et de réussir dans ma vie avant d'avoir suffisamment décliné pour ne plus rien pouvoir faire, eh ben, je me mets quand même une certaine pression à vouloir en faire toujours plus vite, toujours plus fort. Alors bon, tu vois, j'ai aucune autre pression que celle que je m'impose moi-même, hein, que je m'impose psychologiquement. C'est plus un besoin vital aujourd'hui pour moi de faire la plupart de ces choses. Voilà, j'ai un travail. Tu vois, je fais des vidéos, j'ai un travail tranquille. J'ai pas, tout va bien, tout va très bien. Mais je suis assez exigeant, je suis très exigeant envers moi-même. J'ai l'impression, hein, je suis obligé de me rendre compte. Et c'est pas toujours facile de faire la part des choses entre, ok Eric, tu peux te chiller, c'est bon, tu peux te poser un peu, t'as quand même réussi à faire des trucs, si tu relevais le pied un petit peu, eh bien tout irait bien. Mais d'un autre côté, je me dis, mais purée, si je relève le pied, est-ce que je vais pas trop m'en vouloir? Est-ce que je vais pas regretter, entre guillemets? Alors bon, voilà, je sais pas, je me demande comment est-ce que je vais gérer ce sentiment ces prochaines années, parce que en plus, voilà, dans ce que je fais aujourd'hui, dans mon travail, faire des vidéos, tout ça, la croissance, elle peut être exponentielle, c'est-à-dire que c'est pas genre linéaire, parfois ça peut partir d'un coup, ça monte en flèche, et j'ai l'impression que depuis, voilà, en tout cas ces derniers temps, etc., j'ai eu une croissance relativement exponentielle dans ce que je fais, et que du coup, chaque action que je fais aujourd'hui en plus, eh bien, elle a plus d'impact que la même que j'aurais pu faire il y a 2 ans. Ça, c'est un petit peu voilà, la nature de ce que je fais. Donc, évidemment, je parle par rapport à mes propres expériences. Hein, donc voilà, je ne me permettrai pas de parler d'autre chose de toute façon. Mais je suis obligé de me rendre compte que voilà, une croissance exponentielle, c'est pas soutenable à l'infini. Forcément, ça finit par ralentir. Forcément qu'au bout d'un moment, il y a un point d'inflexion, tu vois, un point d'inflexion, je sais pas si tu te souviens de ton cours de maths, mais c'est le moment où la courbe, elle change de direction, tu vois. Au lieu d'aller de plus en plus vite, eh bien, elle va de plus en plus lentement, et on peut finir par stagner. Enfin, ouais, j'exagère un peu, mais ça finit par ralentir. Et quand en plus, tu as un peu l'habitude d'avoir une croissance exponentielle, et que, boum, tu te rends compte tout d'un coup que, ah bah tiens, maintenant c'est fini, en fait, ça ralentit. Il y a aussi un coup psychologique à accuser, je pense. Bref, je sais pas trop où je vais avec ça, mais j'essaie de me préparer à ça, j'essaie de garder en tête que rien n'est acquis, et que je ferais mieux d'en profiter aujourd'hui, plutôt que de me réjouir que demain sera encore mieux. Mais je peux pas m'empêcher, évidemment, de penser que avec ce que j'ai envie de faire, avec tout, que je me réjouis de demain quand même, tu vois. Je suis très content aujourd'hui, je me réjouis quand même de demain, et j'espère que ça peut être soutenable très 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 longtemps, clairement. Et tu vois, quand je me dis que rien n'est acquis et que j'essaye de me faire comprendre que rien n'est acquis, forcément, quand je réfléchis à ça, j'en arrive à certaines conclusions. J'en arrive à la conclusion que personnellement, et à nouveau évidemment je parle pour moi, je suis un privilégié comme jamais. Un truc de fou. Quand je me pose un petit peu sur mon cas, je me dis, mais Eric, c'est extraordinaire. Sur l'échelle de l'humanité, t'es un privilégié, mais comme pas possible. Je suis un homme, je suis blanc, je suis né en Suisse, mes parents ont une bonne situation financière, on n'a jamais eu de problème, mes parents s'aiment, mes parents ont fêté leurs 40 ans de mariage il n'y a pas si longtemps, tout s'est bien passé dans ma famille, tout s'est bien passé dans ma vie, j'ai pas eu de choc, de traumatisme extraordinaire, personne n'est mort, je ne suis pas handicapé. C'est extraordinaire. Sur l'échelle de l'humanité, je dois être dans le top 1 dix millième des gens les plus privilégiés, je pense. Et là, un 10 millième, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis dans les 800 000 personnes les mieux parties dans la vie, tu vois. Et ça, c'est un truc de fou. Et heureusement, je suis content d'en avoir conscience. Je peux pas changer ça, tu vois. J'ai pas décidé, évidemment. Donc j'essaye d'en être aussi reconnaissant que possible au quotidien. Et c'est pas parce que je suis parti. Je suis bien parti, j'ai eu de la chance, que c'est pas à cause de ça que j'ai envie d'en faire moins.
Parce que je pourrais me dire, ok, bon bah voilà, je pourrais culpabiliser et me dire que du coup, j'aurais envie d'en faire moins. Moi, bien au contraire, j'ai envie d'en faire encore plus. Alors, j'ai pas la success story d'avoir émergé de conditions difficiles, tu vois. Donc, j'ai envie quand même de me prouver, malgré ça, j'ai envie de me prouver que mon environnement physique et biologique, avantageux du coup manifestement, eh bien ils sont là pour soutenir ce que je veux faire et que du coup c'est une vraie chance d'avoir ça de mon côté, mais qui sont pas là non plus pour déterminer dur comme fer qui je suis et à quoi je suis destiné, tu vois. J'aime penser qu'on a toujours le contrôle sur tout, ou au minimum on a le contrôle sur comment on décide de réagir face à quelque chose qui nous tombe dessus malgré nous. Évidemment, il y a plein de choses qui nous tombent dessus. Parfois, c'est pas de notre faute. C'est parce qu'on est né ici, parce que nos parents, c'est X ou Y, et il nous est arrivé ça, et parfois, on n'y peut vraiment rien. Et j'aime penser que même dans ce genre de situation où on n'y peut rien, eh bien on a quand même le contrôle sur notre façon de percevoir ces événements et sur notre réaction face à ces événements, même si on avait en tout cas aucune influence dessus. Et tu vois, d'un côté, je me sens bizarre de dire tout ça, parce que je me pose là en tant que privilégié de la planète et je te dis que si une énorme couille t'arrive parce que t'es né dans une favela brésilienne, eh bien, tu dois te relever et tu dois trouver le pouvoir que tu as de réaliser ce que tu veux. Tu vois, quelqu'un qui est né dans une favela brésilienne, alors c'est ni toi ni moi, je pense quand même. Moi, je suis confortable en Suisse avec tout ça. C'est difficile. D'un côté, je me sens bizarre. D'un autre côté, il faut voir la réalité en face. Je préfère largement croire en cela et promouvoir ce message de pouvoir parce que j'y crois vraiment et que j'essaie de l'appliquer moi-même. Voilà. On peut tous trouver quelqu'un qui est mieux loti que soi. Moi, je trouve plein de gens sans problème. Je me dis, ah ouais, lui, il est bien parti lui aussi. Hein. Dis donc, il est vachement beau gosse, belle génétique, tout ça. Tout a l'air de bien aller. Alors déjà, tu sais jamais, hein, tu ne connais personne, hein, vraiment, tu ne connais personne, à part éventuellement ta femme, ton mari, après de longues années peut-être, mais à part toi-même, et encore se connaître soi-même, purée, j'ai l'impression que c'est pas facile. Voilà, de toute façon, tu trouves des gens qui ont l'air mieux lotis que toi, tu trouves des gens qui ont l'air d'être partis avec une longueur d'avance, un avantage, qui sont plus talentueux que toi en telle ou telle chose qui t'intéresse, par exemple, ça c'est assez classique même, je pense. Mais on sera quand même sûrement d'accord. Alors tu vas aussi trouver des gens qui sont moins bien lotis que toi, hein, ça c'est pas très très difficile non plus. On sera sûrement d'accord quand même sur le fait que se morfondre sur sa situation, se languir sur celle de cette personne, ça va rien changer, tu vois. On sera pas mieux loti pour autant, au contraire, c'est pas juste en pensant ce genre de choses que on va s'émerger, s'élever au-dessus de toutes ces personnes qui ont tellement de chance. Donc, il y a de toute façon une forme d'injustice très forte là-dedans. Je suppose que le premier but du jeu de la vie, c'est de l'accepter, hein. C'est d'accepter les règles du jeu, les cartes qu'on t'a données et de jouer du mieux possible que tu peux avec ces cartes. Voilà, tu acceptes cette injustice et ensuite tu vois éventuellement comment tu peux la surmonter, comment tu peux passer outre, comment tu peux l'esquiver, voire même comment tu peux en faire une force, bien sûr. Et dans la même veine que tout ça, à mon sens, justement, tu peux regarder un petit peu la relation entre le talent et le travail, tu vois. Là, je te parle de personnes mieux loties pour telle ou telle raison. Alors, tu vois, on ne naît pas tous avec le même talent, hein, tu vois. Et le talent, c'est quoi? C'est quoi le talent quand tu es talentueux dans quelque chose? Eh ben, on peut réduire très certainement ça à notre génétique, à notre environnement physique, biologique, éducatif. Ça, c'est qui on est, hein, qui on est. C'est encore ce que je racontais à un pote l'autre jour, on avait une discussion intéressante, je crois que c'était hier d'ailleurs, je parlais du fait que qui toi tu es, qui moi je suis, on est un petit peu le résumé de certaines choses. Il n'y a pas besoin de prendre énormément de choses pour savoir qui on est. On est quoi? On est la somme de notre génétique, de notre biologie, de nos parents, de notre environnement physique, de là où on a grandi, etc. Les endroits où on a vécu, la culture de l'endroit où on a vécu, et notre entourage également, toutes les personnes avec lesquelles on a interagi et l'éducation qu'on a reçue bien sûr. Tu agrèges tout ça, tu rajoutes dedans
nos habitudes de vie, qu'est-ce qu'on fait au quotidien, tu vois, parce que si tu as l'habitude de faire du sport ou tu as l'habitude de fumer, tu vas pas être exactement la même personne et tes habitudes vont énormément te définir. Et tu prends tout ça et boum, on a Eric. Eric, c'est la somme de toutes ces petites choses. Mais la somme de toutes ces petites choses, toutes ces choses, on a énormément de pouvoir dessus. On a quand même énormément de pouvoir sur certaines choses. On n'a pas de pouvoir sur notre génétique, sur nos parents, etc., etc. Mais sur notre environnement physique, dans un certain sens, dans une certaine mesure, on a un certain pouvoir, même si c'est plus difficile. Sur nos habitudes et sur notre environnement physique de personnes, notre entourage, là, on a déjà un pouvoir nettement plus grand. Et en plus, on a tous le pouvoir de mettre le travail, tu vois, parce que, entre guillemets, il y a un petit peu ce versus entre le talent et le travail, tu vois. Les plus belles success stories, c'est ceux qui partent de rien, c'est ceux qui étaient vraiment derrière tout le monde au début, les underdogs comme ça, et qui dépassent les plus talentueux par la simple force et le volume de travail et l'acharnement et la détermination. Et c'est ça qui fait les belles histoires, tu vois. C'est celui qui est né sur le trottoir et qui a vécu sur le trottoir et qui au final devient la superstar dans X ou Y activité parce qu'il a bossé comme un taré et que peut-être que s'il devient une superstar, il avait aussi du talent. Voilà, quand t'es une superstar, normalement, c'est probablement un mélange de tout ça, hein. À l'opposé un petit peu de ce spectrum, il y a ceux qui ont tellement de talent et de facilité dans certaines choses que parfois ça leur donne pas envie de travailler pour s'améliorer ou encore moins du coup de travailler pour les choses avec lesquelles ils ont plus de difficultés. Quand vraiment les choses sont faciles, que tout a toujours été facile, je suis pas sûr que ça soit un cadeau. Enfin, tout dépend comment tu le vois, tout dépend comment on t'a appris les choses, tu vois, comment t'as été, tout dépend à nouveau de ton environnement, tout ça, parce que t'as beau être talentueux, il y a des gens talentueux qui ont le goût du travail et il y a ceux qui, du coup, ont eu l'habitude d'avoir les choses facilement et dès qu'il faut faire des efforts, eh bien, il n'y a plus personne. Et voilà, alors ça, à mon avis, c'est un peu la pire situation, hein, clairement. C'est la pire situation parce que même si tu as encore tout le pouvoir quand tu es talentueux et même si tu pars dans une meilleure... tu pars mieux loti que les autres, tu vois, ça peut être plus difficile de réaliser que tu l'as, ce pouvoir, je pense. Et puis voilà, après, comme je l'ai dit, parfois, tu trouves les deux. Tu trouves ceux qui sont ultra talentueux, mais qui ont en plus le travail et l'environnement derrière pour pousser tout ça vers le haut. Et c'est là que tu te retrouves, je pense, hein, avec des gens comme Léonard de Vinci, avec Tiger Woods, avec Michael Jordan, ces personnes qui, du coup, deviennent des superstars dans des choses et qui, manifestement, généralement, avaient le talent, avaient la génétique, mais avaient tout ce qu'il fallait encore derrière. Ça, clairement, c'est pas la norme, hein. Ces personnes, tu peux pas les prendre comme benchmark. Si ton but, c'est d'être meilleur que Michael Jordan, bah déjà, j'espère que tu fais plus d'1m90 et encore, hein, j'espère que tu fais plutôt 2 mètres et que... Enfin bref, tu vois, voilà, en plus je parle de Michael Jordan parce qu'en ce moment je suis en train de regarder le documentaire, le docu-série sur lui sur Netflix qui s'appelle The Last Dance et c'est cool, franchement j'adore regarder des choses sur les personnes comme ça qui sont un petit peu exceptionnelles parce que j'ai l'impression qu'on peut toujours apprendre quelque chose de ces personnes, tu vois, c'est le cliché, le cliché évidemment, c'est pour ça que sur YouTube par exemple quand tu fais une vidéo les habitudes de riches, tu vois, mon pote Mathias là, il a fait des vidéos sur j'ai pris 5 habitudes de riches, etc. Sa vidéo elle a cartonné parce qu'on adore les gens qui sont riches, les gens qui sont puissants, les gens qui sont populaires. On se dit que ce qu'ils font, ça marche. Et du coup, si on fait pareil, on va pouvoir devenir comme eux, tu vois. La morning routine des milliardaires. Tout le monde a envie de savoir c'est quoi la morning routine des milliardaires. C'est peut-être pas nécessairement en la faisant que tu vas devenir milliardaire. Par contre, c'est quasiment sûr que en regardant ce qu'ils font, les mecs, normalement, ils sont pas arrivés là par hasard. Et c'est la somme de tout ce qu'ils font, de qui ils sont, de leur environnement, de leurs habitudes. Et les habitudes des riches, pour en revenir à eux, eh bien, si tu arrives à les adopter ou à te poser essentiellement la question de tiens, est-ce que ça pourrait me servir moi pour mes objectifs à moi, qui sont certainement différents de ceux de ce milliardaire, est-ce que ça peut m'apporter quelque chose ? Enfin bref, tout ça pour dire que ça me fascine. Moi, clairement, ça me fascine. J'avais regardé la même docu-série, le même style sur Bill Gates, sur Netflix aussi, et j'étais fasciné. Ce mec, tu vois, il y a toujours des controverses sur tout le monde, hein, évidemment. Le documentaire, là, se concentrait sur d'autres choses, comment il essaye d'exterminer la polio en Afrique, de créer un système de toilettes en Afrique, parce que tout le monde, il a envie de faire des belles actions pour
pour les plus démunis, tous les philanthropes et tout ça, mais il n'y a pas tout le monde qui a envie de mettre les mains dans le caca, littéralement. Et c'est ce que lui a l'air d'avoir fait. Enfin bref, je t'encourage probablement à regarder et à t'inspirer éventuellement de ce genre de personnes, parce que clairement, même s'ils avaient tout pour eux, manifestement, ils ont dû travailler comme des dingues, mais comme les plus gros bosseurs de la planète, et on peut toujours apprendre quelque chose d'eux. Bref. Du coup, pour en revenir sur mes acquis, sur le fait que de là, je réalise que je suis privilégié, etc., je me suis toujours, tu vois, vu que tout va bien dans ma vie, tu vois, vraiment, j'ai jamais eu à me plaindre, je me suis toujours considéré comme chanceux. J'ai toujours l'impression que j'ai eu de la chance, tu vois. Et dans la vie, dans beaucoup de choses que je fais, même si je compte pas sur ma chance, clairement, je pars du principe que je vais avoir de la chance. Toujours, depuis très longtemps, je pars du principe, de toute façon, je vais avoir de la chance. Et j'essaie d'y croire vraiment. Aussi, parce que depuis longtemps, j'ai l'impression de me rendre compte que quand tu penses que tu vas avoir de la chance, t'as plus de chances que ça va la provoquer. Ouais, ça dépend comment tu vois la chose. Faut pas que tu te dises, ok, Balek, je révise pas mes examens, mon questionnaire à choix multiples d'examen, je révise pas parce que je vais avoir de la chance, tu vois. C'est certainement pas ça que je veux dire, je pense que tu m'as compris. C'est juste que parfois, voilà, prendre certains risques ou bien voilà, il y a une part de hasard, eh bien j'aime penser que tout va bien se passer et j'ai l'impression, aujourd'hui je suis content, donc j'ai l'impression que la somme de toutes ces choses, eh bien se sont bien passées en moyenne. La moyenne de tout ça, ça s'est bien passé, c'est pour ça que j'estime être quelqu'un de très chanceux. Alors, par contre, c'est marrant, et là je sais pas trop où je vais avec ça, mais vu que j'estime être très chanceux, je sais pas pourquoi, il y a une partie de moi qui me dit... que ça peut pas continuer pour toujours. Pourquoi est-ce que je serais chanceux? Est-ce que je vais pas devoir, tu sais, il y a cette histoire de karma où lorsque tu fais des mauvaises actions, tôt ou tard, ça va te retomber dessus. Il y a beaucoup de gens qui croient en le karma. Moi, le karma, c'est aussi quelque chose que je me dis autant y croire. Parce que quelqu'un qui croit en le karma, c'est quelqu'un que j'ai envie d'être, tu vois. Parce que ceux qui croient en le karma, c'est des gens propres sur eux, respectables, qui font les choses bien. Et moi, j'aime essayer de faire les choses bien pour moi et de me poser la question de est-ce que c'est bien ou pas. Bref, pour en revenir à ça, ça m'arrive avec tout ça de me dire est-ce qu'il n'y aurait pas un karma inversé une fois? Est-ce que si t'as pas énormément de chance pendant toute ta vie, tu vas avoir une énorme couille qui va te tomber dessus une fois? Et ça m'arrive d'avoir des pensées un peu glauques à ce propos, tu vois. Comme quoi un jour, peut-être, eh bien, je devrais payer pour toute la chance que j'ai eue jusqu'à présent. Qu'un jour, je vais avoir une merde. Une merde va me tomber dessus. Et du style, tu vois, c'est bizarre, hein. Là, je te dis vraiment ce que je pense dans ma tête. Tu vois, c'est pas censé avoir du sens. Je te raconte juste ce qui se passe dans ma tête parfois. Je me dis, et ça fait un petit moment que je me dis ça, plusieurs années, que si ça se trouve un jour, je vais attraper un cancer, tu vois. Je vais attraper un cancer, j'aurai plus que 6 mois à vivre, et puis voilà. Ou alors je serai victime d'un accident de la route. Bref, il va m'arriver un truc. J'aurais absolument complètement injuste, entre guillemets, et injuste à ce niveau-là. Est-ce que c'est vraiment injuste si j'ai eu toute cette chance toute ma vie, tu vois? Est-ce que ça... Non, bon, bref, ça c'est un autre sujet philosophique, on va peut-être pas entrer là-dedans, mais il va m'arriver un truc bête, un truc hors de mon contrôle, et puis j'aurais l'impression, du coup je me dis, avec toute la chance que j'ai eue jusqu'à présent, est-ce que le jour où j'attrape un cancer, est-ce que j'aurai le droit de me plaindre? Est-ce que j'aurais le droit de trouver ça injuste? Et j'ai l'impression que non, en fait. J'ai l'impression... je me conditionne, en fait, tu vois. J'y pense régulièrement. Et j'y pense régulièrement parce que j'ai l'impression que de garder ça en tête, ça m'aide à avancer aussi dans la bonne direction. Tu vois, ça m'aide à ne pas prendre pour acquis certaines choses, que tout va bien, que de toute façon, tout ira toujours bien. Non, et peut-être que ça fait partie de la pression que je me mets en mode ok Eric, quand tu perds une journée, tu perds une journée. Si tu perds une journée, si tu perds 800 journées de suite et que tu te réveilles un matin et qu'on te dit que t'as le cancer, est-ce que tu vas pas regretter d'avoir rien foutu les 3 dernières années? Il faut trouver le juste milieu entre tout ça, mais j'ai l'impression que ça me prépare en fait aussi, tu vois, de me dire ça, j'ai l'impression que ça me prépare mentalement à ce genre de situation où quelque chose de très grave et indépendant de moi, il pourrait me tomber dessus et va me tomber dessus, parce que c'est pas possible, tu vois, ne serait-ce que voilà, c'est pas le truc le plus joyeux non plus, mais c'est sûr qu'un jour mes parents
eh bien, tu vois, mes parents, ils ont plus que 60 ans, ils sont à la retraite, eh bien, un jour, ils seront très vieux, tu vois, et un jour, comme ma grand-mère, il y a une année comme ça, eh bien, mes parents vont partir, et ça, c'est un truc qui nous tombe dessus, qui nous tombe tous dessus, je l'espère, hein, et c'est pas le cas parce qu'on perd pas toujours ses parents. Malheureusement, parfois, c'est les parents qui perdent leurs enfants, et ça, c'est encore autre chose qui peut te tomber dessus dans la vie, comme ça, complètement injuste et auquel tu peux rien faire. Où est-ce que je veux en venir avec tout ça ? Me dire tout ça, j'ai l'impression que ça me prépare un petit peu à l'accepter et que ça me pousse du coup, voilà, à essayer de profiter du temps qui me reste. Et tu vois, c'est le genre de pensée qui est un petit peu en concordance avec le fait que j'ai 30 ans, parce que c'est quand même un petit palier mental dans la vie, tu vois, quand même. Et tant que je suis sur le sujet un petit peu glauque de ce qui pourrait m'arriver plus tard, je vais finir ma thérapie à ce propos et de te partager un petit peu ce que je pense à propos de ça, parce que voilà, ce podcast est là pour ça, hein. Ce podcast, c'est un peu mon journal intime, mon journal de bord que quelqu'un peut retrouver une fois et lire, entre guillemets, et puis en tirer quelque chose pour lui, c'est un petit peu le but. Mais voilà, pour en revenir là-dessus, bah du coup, une de mes plus grandes peurs, tu vois, jusqu'à présent, quand je me pose la question, qu'est-ce qui me fait peur dans la vie ? Très souvent, et d'ailleurs c'est le genre de questions on a peut-être déjà répondu, tu vois, c'est le genre de questions parfois en soirée, entre potes, ou bien dans je ne sais quelles conditions, eh bien t'es à plusieurs et puis tout le monde partage un petit peu, ouais, c'est quoi ta plus grande peur dans la vie ? Bah moi, j'ai toujours eu l'impression, et c'est la réponse que je me suis donnée, c'est que ma plus grande peur c'était d'être paralysé, tu vois, clairement, de perdre le contrôle sur mon corps, de perdre le contrôle sur une partie de mon corps, ça me faisait bien plus peur, bah déjà dans l'idée que de perdre le contrôle sur ma tête, parce que j'avais l'impression que voilà, si tu perds le contrôle sur ta tête, bah tu te rends peut-être pas compte en fait de ce qui se passe, et que c'est peut-être pas si grave, ou que t'es peut-être pas malheureux nécessairement. Après ça dépend, ça dépend clairement. Ces dernières années, je me suis aussi du coup, dans la même veine, je me suis gentiment conditionné à relativiser un petit peu à ce propos. Un peu comme pour un cancer, tu vois, en réfléchissant à comment je pourrais réagir si ça arrivait. Parce que ça peut arriver, hein. Tu peux très bien être paralysé du jour au lendemain, tu te fais shooter par une voiture dans la rue, t'as rien demandé à personne, le mec était bourré, il te shoot et t'es paralysé. Alors, il faut pas vivre dans la peur, tu vois, clairement, j'ai pas l'impression de vivre dans la peur, mais j'essaye. J'arrive pas à m'empêcher, tu vois, il se passe des trucs dans ma tête, il faut que j'interagisse avec ces pensées parfois, et du coup, je discute avec moi-même à ce propos. Et du coup, dans ce cas de figure, je me fais une petite liste. J'ai une petite liste de choses. Bah, tu vois, quand je te dis qu'il y a énormément de choses que j'ai envie de faire encore dans les 40, 50, 60 années qui me restent, eh bien, il y a une petite liste, une partie de toutes ces choses, en fait, c'est des choses, j'ai l'impression, qui sont aussi là en mode, ah bah tiens, Eric, si jamais tu perds l'usage de tes jambes, par exemple, si jamais voilà, tu te retrouves dans un fauteuil roulant pour une raison ou une autre, eh bien, il y a certaines de ces choses, eh bien, tu pourrais quand même te perdre dedans, parce que moi j'aime bien me perdre dans les choses, tu vois, j'ai une personnalité assez obsessionnelle comme ça. Généralement les choses je les fais beaucoup, ou bien je les fais pas du tout, c'est un petit peu comme ça depuis longtemps pour le coup, et j'ai l'impression que par exemple si je perdais l'usage de mes jambes, tu vois, tu me connais peut-être un petit peu pour le sport, voilà, pour le côté sportif, je suis quelqu'un d'assez sportif, je fais du sport, j'adore ça, et si je perds mes jambes ou si je perds le contrôle sur tout mon corps, eh bien je pourrais plus faire de sport, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tu vois, et ça c'est quelque chose, je me suis posé la question, et j'ai trouvé plein de choses qui m'intéressent, que j'aurais envie de faire, par exemple, je sais pas, les jeux vidéo ou la musique. Jouer beaucoup aux jeux vidéo pour devenir meilleur, et puis tu vois, moi je regarde des vidéos sur YouTube de jeux vidéo, de compétition de jeux vidéo, où je regarde des trucs sur Super Smash Bros. Sur la Switch. J'aime beaucoup ce jeu, j'ai beaucoup joué sur GameCube quand j'étais plus petit, et j'aime beaucoup ce jeu, et je le trouvais extrêmement technique et c'est un petit peu comme c'est un jeu un peu en mode Tekken, Street Fighter, tous ces jeux de combat en 2 dimensions, sauf que celui-là il est vraiment extrêmement complexe et profond, et je me dis purée, ça me dérangerait pas d'essayer de devenir super fort à ce jeu, et s'il me restait plus que mes mains, tu vois, eh bien je pourrais faire ça. Et j'ai mentionné aussi la musique.
J'adorerais éventuellement apprendre à créer, à composer, à faire de la musique, tout simplement. Je joue au piano depuis 15 ans maintenant à peu près. J'en parlerai dans un prochain épisode. Je vais en parler parce que je trouve ça cool et j'en ai appris des choses bien sûr. Mais j'adorerais créer de la musique et pas de la musique au piano. Tu vois, je me vois vraiment pas être un Mozart ou quoi que ce soit. Ça quand même. À nouveau, on parlait de talent extraordinaire. Voilà. Mais je sais pas. Moi, j'écoute certains types de musique électronique et je me dis, waouh, ça doit être cool d'essayer d'apprendre et de créer. En fait, la musique, ce qui est magnifique, c'est créer des émotions chez les autres personnes. Quand j'écoute de la musique et que la musique me donne des frissons, je me dis mais c'est extraordinaire, j'aimerais trop pouvoir faire ça, tu vois. J'aimerais trop pouvoir faire ça. Donc on peut pas tout faire en même temps, il y a toutes ces choses, j'adorerais pouvoir les faire et du coup je les mets un peu de côté en mode ok Eric, ça c'est ton coussin c'est ton parachute au cas où quelque chose de ce genre se passe, ou bien tout simplement si tu évolues dans la vie et que voilà, si à 33 ans tu as tellement décliné et que ton corps ne te permet plus de faire du sport, eh bien ça reste de toute façon une option. Ou bien si un jour tu te lasses, tu n'as plus envie de faire de vidéos YouTube, tu n'as plus envie de faire de podcast, tu as juste envie de jouer aux jeux vidéo, si tu arrives à gagner ta vie, à manger, à payer tes factures et tes impôts, eh bien tu pourrais tout à fait éventuellement voir ça comme une option viable. Donc ouais, voilà. Voilà. Du coup, ces choses me font réaliser que entre le corps et l'esprit, le maître, ça reste quand même clairement l'esprit, tu vois. L'esprit peut s'en sortir sans le corps et non l'inverse. Et du coup, si j'en arrive à là, c'est pour revenir sur le fait que une de mes plus grandes peurs, c'était de perdre le contrôle de mon corps, parce que je trouve ça... Ouais, j'adore contrôler mon corps, tu vois, on va pas se le mentir, ça se voit peut-être aussi, donc ouais, donc voilà. Bon, ça faisait un petit moment que je parlais non-stop, donc j'ai fait une petite pause pour prendre une gorgée d'eau, et ensuite j'ai bugué tout seul à regarder le mur pendant 5 à 10 minutes, parce que j'ai réfléchi en fait un petit peu sur cette idée de paralysie, de choses comme ça, et d'où ça venait un petit peu tout ça. Et en fait, je sais aussi d'où ça vient. Je sais aussi d'où ça vient et j'ai envie de te le partager. Alors j'espère que ça va pas être une trop longue tangente, mais clairement c'est dans la même veine que tout ça. Parce que je t'avais parlé dans un ancien épisode du service civil, que j'avais dû faire le service civil, que j'avais choisi de faire le service civil à la place du service militaire obligatoire en Suisse. Et je t'avais parlé de la première moitié de mon service civil que j'ai fait en 2 fois dans 2 endroits différents. Le premier c'était dans une association où je faisais un travail de bureau un petit peu rébarbatif. Et la deuxième partie de mon service civil, j'ai fait 6 mois et c'était juste avant que je commence YouTube, juste avant que je termine mes études. C'était il y a 4 ans, quelque chose comme ça. J'ai passé 6 mois dans une institution pour personnes handicapées physiques et en tant qu'animateur. Donc je suis allé, j'étais un animateur et j'étais dans cette institution qui accueillait beaucoup de personnes qui étaient... bon, pour résumer le truc de façon assez claire, la plupart de ces personnes du coup ne pouvaient plus vivre elles-mêmes, elles habitaient ici et la plupart étaient atteintes de maladies dégénératives, voilà, sans espoir, incurables on dira. Il y en a beaucoup qui venaient juste passer la journée parce qu'ils avaient, tu vois, les personnes qui ont eu des AVC, des problèmes comme ça, quand tu as un AVC, parfois, ça t'arrive ensuite d'être un peu paralysé, un côté de ton corps est paralysé, t'as beaucoup de mal à récupérer, et puis voilà, tu vis un petit peu en parallèle de la société, tu n'es plus, tu vois, tu es handicapé, tu es une personne qui vit avec un handicap, tu vois, parce que j'ai appris comment dire les choses aussi, bien sûr, la nomenclature, si je me trompe pas de terme, est importante dans ce milieu, et j'ai évidemment appris à la voir. Mais du coup, j'ai travaillé 6 mois là-dedans, et autant j'ai vu des personnes qui venaient la journée pour s'occuper, on jouait aux jeux de société, on faisait des choses avec elles, autant j'ai vu toutes les personnes qui habitaient ici. Et j'ai vu, il y avait différents types de personnes, et je vais donner 2 exemples. Alors évidemment, je parle de personnes en particulier, voilà, respect de la vie privée évidemment, mais... Il y avait une personne, il y en avait plusieurs qui étaient là pour des accidents de la route typiquement, que ça soit de leur faute ou pas. Il y en a un par exemple qui avait eu un accident de moto. Et alors bon, l'histoire est vraiment triste, mais en gros il venait d'avoir des enfants et puis il faisait de la moto et puis sa femme lui a dit ok, il faut que tu arrêtes la moto, c'est trop dangereux, et le monsieur lui a dit
ok, je vais faire un dernier tour. Et je te laisse deviner ce qui s'est passé. Il a fait un dernier tour, il a eu un accident et il était ensuite, il pouvait plus vraiment parler, il pouvait plus vraiment bouger, s'occuper de lui-même, mais il était toujours là, tu vois. Enfin, oui, clairement, il était toujours là, clairement, il comprenait, on pouvait parler, on pouvait communiquer un petit peu. Bref, tu vois, autant j'ai été au contact de ce genre de personnes, et c'est à ce moment-là d'ailleurs que j'ai arrêté de faire de la moto, tu vois. Ça m'a clairement influencé de fou. Ça m'a influencé de fou de voir ça. Je faisais de la moto, ça me prenait 35 minutes d'y aller en moto. Je devais prendre l'autoroute, et l'autoroute en moto, moi ça me faisait un peu peur. D'autant plus que ma moto, c'était une 125 et elle allait pas très très vite, elle allait à 120 km/h mais au maximum. Et donc j'allais pas hyper vite et je savais que j'avais l'impression... clairement, tu fais de la moto tous les jours, tu augmentes quand même un petit peu tes chances d'y rester. C'est là que je me suis acheté une voiture, tu vois. C'est là que je me suis acheté une voiture, aussi avec ce genre de réflexion. Et un autre cas de figure qui était assez courant dans cette institution, c'était des personnes qui avaient la sclérose en plaques. La sclérose en plaques, c'est vraiment une sale maladie. Quelque chose, je ne sais pas exactement comment est-ce que tu peux être prédisposé génétiquement à l'avoir ou si c'est juste un coup de malchance. Ce que je sais, c'est que j'ai vu beaucoup de personnes qui avaient la sclérose en plaques. Et la sclérose en plaques, c'est une maladie. En fait, t'as des poussées, tu vois. Tu as certaines périodes pendant lesquelles tu vas dégénérer, entre guillemets, ton corps va se faire manger par la maladie très rapidement un coup, et puis ensuite, la maladie se stabilise pendant un certain temps, tu sais pas, ça peut durer 6 mois, ça peut durer 10 ans, et puis ensuite, boum, tu as à nouveau une poussée, et voilà, du jour au lendemain, tu peux perdre tes jambes, tu peux perdre tes bras, tu peux perdre tout ton corps, comme ça, et tu peux rien faire, la maladie est incurable, et du coup, les personnes qui arrivent, qui ont cette maladie et qui étaient résidents dans cette institution, forcément, elles étaient là et elles savaient qu'elles seraient là pour toujours, jusqu'à la fin, tu vois. Ça me rend émotif de parler de ça. C'était... ouais, tu vois. Donc j'ai eu cette période de 6 mois là-dedans. J'ai dû reprendre un peu mes esprits. J'ai eu cette période de 6 mois là-dedans et ça m'a appris plein de choses, tu vois. C'est un truc de fou. Et c'est là ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles je suis hyper content d'avoir fait ce service civil. Tu vois, autant je te parlais dans l'autre épisode que si j'avais voulu, j'aurais pu aller en France une demi-journée et puis ne pas avoir à faire l'armée en Suisse, parce que je suis binational, je suis français aussi. J'aurais pu ne pas faire tout ça, mais si j'avais pas fait tout ça, j'aurais pas appris tout ça, j'aurais pas eu ces déclics dont je t'ai parlé dans l'autre épisode, j'aurais pas eu ces expériences humaines de travailler dans une telle institution pendant 6 mois. Et clairement, moi, j'en suis ressorti en me disant, mais c'est un truc de fou, tout le monde devrait faire ça. Clairement, je me suis dit, tout le monde devrait, non, mais tout le monde pourrait en apprendre énormément et ça te permet de relativiser un petit peu. Évidemment, ensuite, t'oublies, tu vois, tu reprends ta vie, ça fait 4-5 ans que je fais ça, j'y pense pas tous les jours, évidemment, mais quand j'y pense, ça me fait un petit rappel en mode voilà, j'arrive à la fin de cette petite histoire sur le service civil et évidemment tu comprends pourquoi elle est liée aux questions que je me pose, au fait que il peut m'arriver un truc, qu'il peut arriver un truc à n'importe qui, à toi, à quelqu'un que tu connais, et puis voilà, c'est aussi pour ça que je peux pas m'empêcher de penser à ça et de planifier un peu sur qu'est-ce que je vais faire le jour où ça m'arrivera, tu vois, ou plutôt si ça m'arrive. J'espère évidemment que ça n'arrivera pas. Bref, voilà, tout ça pour dire, j'étais en train de dire avant ça que voilà, entre le corps et l'esprit, le maître reste clairement l'esprit, et que manifestement, hein, le corps, il décline biologiquement à partir de 30 ans. À partir de 30 ans, ton corps est en train de décliner. Alors déjà là, en fait, je m'entends à nouveau dire ça et j'ai à nouveau envie de contre-argumenter, tu vois. J'ai à nouveau envie de dire, mais ça veut pas dire, c'est pas parce que même si c'était vrai, tu vois, même si ton corps il est en train de décliner biologiquement, t'es en train clairement de devenir vieux, de devenir de moins en moins capable, ça veut pas dire que tu peux pas progresser dans des choses. C'est pas parce que ton corps est de moins en moins efficace que tu peux pas prendre du plaisir avec ton corps, tu peux pas améliorer ton corps, que tu peux pas faire quoi que ce soit. Très très loin de là. Tu peux très bien commencer un nouveau sport et t'améliorer dedans pendant encore des années.
Par exemple, je sais pas, à 40 ans, tu peux décider que tu as envie de faire des randonnées. Tu fais 1 ou 2 randonnées et tu trouves ça hyper cool. Tu te dis, waouh, mais c'est trop bien les randonnées en fait. Et du coup, à 40 ans, tu commences à faire masse de randonnées. Et tu te retrouves 12 ans après, à 52 ans, t'as 12 ans d'entraînement de randonnée, et à 52 ans, t'es le meilleur randonneur de toute ta vie, tu vois. À 52 ans, si ça se trouve, t'es même en meilleure forme que tu l'étais à 30, à 28, à 18. Et ce qui est sûr, c'est qu'à 52 ans, t'es le meilleur randonneur de toute ta vie. Et pourtant, ça fait 22 ans que ton corps, biologiquement, il est en train de décliner. Et je suis sûr c'est certain des exemples comme ça, il y en a plein, tu vois. Donc déjà, cet argument que ton corps, il décline biologiquement, c'est vraiment juste une vieille excuse pour s'autoriser soi-même à en faire moins ou à ne plus en faire autant, je sais pas. Mais en plus du corps, il y a l'esprit, et ton esprit, il est très loin d'être en train de décliner à 30 ans, tu vois. Et le seul moyen que ton esprit puisse décliner, j'ai l'impression, eh bien, c'est avec certaines maladies. Et certaines maladies qui arrivent en plus fréquemment lorsqu'on devient âgé, évidemment, hein, Alzheimer, ce genre de choses, ou bien d'autres maladies, tu vois, qui prennent le contrôle de ton esprit, bien sûr. Ça c'est autre chose, bien sûr. Mais si tout va bien, quand tu as 30 ans, il te reste encore facile 30-50 ans avant que ça puisse poser problème. Et en plus, je suis persuadé, j'aime être persuadé de ça, j'aime penser que j'ai le contrôle, tu vois, j'aime penser que j'ai le pouvoir, j'ai envie d'avoir le pouvoir sur moi et sur ce qui m'arrive, et donc j'aime être persuadé du fait que la façon dont tu as vécu ta vie pendant les 70 premières années va énormément influencer ton corps, va énormément influencer la situation dans laquelle ton corps et ton esprit seront à 70 ans. Et ça, il y a quand même peu de personnes qui vont contre-argumenter là-dessus. C'est certain. Donc sur ton corps, mais sur ton esprit également. Le sport, le sommeil, l'alimentation, la stimulation intellectuelle, ton environnement, tu vois, ton entourage, ton hygiène de vie, tout déterminera, j'aime penser bien sûr, bien plus de choses à tes 70 ans. Ça déterminera bien plus de choses que tes prédispositions génétiques de naissance, de je ne sais quoi, à avoir telle ou telle maladie. Tu vois, c'est la grosse partie du contrôle, c'est toi et moi qui l'avons, tu vois. Et ouais, voilà. En plus de ça, peu importe ton âge, il restera toujours de toute façon, hein, peu importe que tu aies 30 ans, 40, 70 ou même 90 ans, il restera toujours des petits mais intenses plaisirs de la vie, tu vois. Les petits plaisirs de la vie, il y a pas d'âge pour en profiter. J'y pensais l'autre jour aussi, encore un truc auquel je pensais. Je me suis dit, ah ouais, il y a plein de petites choses dans la vie, c'est vraiment genre exaltant, tu vois. Il y a certaines choses qui perdent jamais de leur saveur, et c'est différent pour tout le monde, hein. Un petit jeu le jeu de séduction au début d'une relation avec quelqu'un qui nous plaît. Moi, je sais que c'est quelque chose qui me stimule. Je trouve ça cool, tu vois. J'aime beaucoup être devant un spectacle de la nature, un petit peu comme j'étais ce matin, hein, parce que ce matin je me suis levé très tôt à nouveau, pour en revenir à j'ai 30 ans, c'est le jour de mon anniversaire. Je me suis levé à 6h du matin ce matin pour aller dans une cascade pour assister au lever de soleil dans une cascade énorme qui est à 1h30 de chez moi, et je suis allé devant cette cascade, j'ai vu le soleil se lever dessus, et je me suis baigné, évidemment. Et je me suis baigné dans la cascade, tu vois, parce que je suis en plein dans une expérience sur le froid et sur ce genre de choses, parce que l'eau était à 4 degrés et demi. Et l'air, ça va, il était à 5-6, ça allait encore. Et je me suis baigné là-dedans, et je me suis mis sous cette cascade. Et la cascade est énorme, hein. D'ailleurs, suivant quand tu écoutes cet épisode, tu peux pas aller le voir dans mes stories, parce que les stories, ça dure 24 heures. Mais ça sera aussi dans ma vidéo sur cette expérience de froid, qui va être la plus grosse vidéo de ma chaîne, la plus grosse production, le truc le plus ambitieux et magnifique. Et dedans, il y aura beaucoup de merveilles de la nature, et il y aura ces images. Mais je me suis retrouvé sous cette cascade énorme. Elle doit faire, je sais pas combien elle fait, 50 mètres au moins de haut, je sais pas, elle est vraiment grande. Et je me suis mis devant, et la puissance de l'eau, tu vois, l'eau qui me tombe dessus, c'est un truc de fou. C'est là que enfin, bref, tu vois, quand je te dis être devant un spectacle de la nature, c'est quelque chose de... Enfin, ça crée des sensations, des émotions, et ça te les créera toute ta vie, tu vois. Partager un moment précieux
avec quelqu'un d'autre, avec un autre être humain, peu importe sous quelle forme, que ça soit du sexe, que ça soit de l'amour, que ça soit juste se balader main dans la main quelque part. Alors, au bout d'un moment, ça devient plus difficile, tu vois, le sexe à 90 ans, c'est peut-être plus compliqué, probablement, tu vois, mais si c'est pas ça, c'est quelque chose d'autre. Et il n'y a pas d'âge pour découvrir de nouveaux plaisirs de la vie. J'en suis convaincu, tu vois. Tant qu'on reste curieux, qu'on continue de se mettre en position, de se mettre dans des situations qui nous permettent de découvrir de nouveaux plaisirs de la vie, eh bien, rien ne nous empêche, j'en suis certain, d'en trouver encore et encore et encore. Tu vois, c'est un peu c'est un peu le message de cet épisode. Il y a toujours quelque chose en plus. Peu importe l'âge que tu as, j'ai envie de penser ça, parce qu'évidemment, je peux pas te dire qu'à 70 ans, il y a plein de trucs à faire. Je sais pas, j'ai jamais eu 70 ans. Mais j'essaye de me préparer à 70 ans, pour mes 70 ans. Et j'ai vraiment envie, à 70 ans, d'être bien. Donc, voilà. C'est un peu le message de cet épisode, c'est que pour moi en tout cas, hein, là évidemment, c'est avoir 30 ans, c'est pas un passe-droit, c'est pas une excuse, c'est pas une raison valable pour commencer à se laisser aller, clairement pas. Sauf si tu l'as décidé. Mais si tu l'as décidé, ça a quand même une tendance très péjorative, très négative. Tu peux très bien être très content à 30 ans sans chercher à t'améliorer, sans chercher à apprendre des choses, sans chercher à découvrir des nouveaux plaisirs de la vie. Tu peux très bien être très heureux. Mais à mon avis, les personnes qui sont comme ça, elles sont pas en train de se dire à elles-mêmes ou aux autres qu'elles sont en train de décliner, tu vois. Elles sont juste en train de vivre leur vie et il n'y a pas de problème. Donc, voilà, avoir 30 ans, c'est pas une raison, c'est pas une assez bonne raison pour tomber dans le déclin inévitable, autoproclamé comme ça. En tout cas, voilà, c'est certainement la dernière chose que ça représente pour moi aujourd'hui, moi qui ai 30 ans aujourd'hui. Voilà, et j'ai justement l'impression que voilà, à 30 ans, c'est là que la vie elle commence, hein. C'est la vie, elle commence. Après 10 ou 15 ans d'inconscience et d'insouciance, hein, parce que voilà, quand j'avais 12 ans, je savais pas ce que c'était la vie, tu te rends compte de rien. Donc t'as eu les 10-15 premières années d'inconscience. Ensuite, t'as eu les 15 années de plus, entre 15 et 30 ans. C'était un petit peu la jeunesse, t'étais encore assez insouciant. En tout cas, moi, je sais que j'étais insouciant pendant longtemps. J'étais insouciant jusqu'à facilement 24-25 ans. J'étais relativement insouciant. Et voilà, tout ça, maintenant, c'est terminé. Maintenant, l'échauffement de ma vie est terminé et tu vois, la course, elle commence à 30 ans. C'est le début de la course. Je suis dans les starting blocks. C'est parti. Là, je vais pouvoir partir. Je vais repartir d'ailleurs cet après-midi. Je vais repartir encore, aller explorer d'autres endroits en Suisse, pas trop loin de chez moi. Aller voir des lacs et des choses pour cette même vidéo. Aller en exploration comme ça. Et ce soir, j'irai chez mes parents pour manger le gâteau avec mon frère, ma sœur, etc. Et ça sera très très bien. Donc voilà, je crois que je suis arrivé au bout de cet épisode numéro 19, qui n'était pas spécialement prévu, mais qui tombait plutôt bien du coup, hein, parce que bon, c'est quand même une étape que je ressens et j'avais envie de partager à ce propos. J'espère que cet épisode t'a intéressé, t'a parlé, fera naître une certaine réflexion ou même des actions de ta part et qui te seront positif. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. Si le podcast te plaît, comme d'habitude, partagez un épisode en story sur Instagram, ça aide énormément. Mettre une review sur iTunes, sur Apple Podcast, une petite note, etc. Ça aide le référencement du podcast. Ça aide clairement à transmettre le podcast à plus de monde. Et si les messages du podcast te parlent, eh bien, peut-être qu'ils parleront à d'autres personnes. Ou peut-être que tu as l'impression que certaines choses ont un impact positif sur toi. Ça fait partie de ton environnement. Tu décides toi-même que ça fait partie de ton environnement et donc que ça va aider à déterminer qui tu es. Et l'entourage est important. Et être entouré de personnes qui te recommandent du bon contenu, c'est important. C'est important aussi. Bref, j'arrête avec l'autopromo. Je retourne continuer ma journée. Il faut vite que je post-produise cet épisode avant, mais ça va être vite fait. Et voilà. Merci à toi. On se retrouve jeudi prochain pour un prochain épisode, bien entendu. Et puis, en attendant, travaille bien, prends soin de toi.